Bonjour et bienvenue sur Home Radio. Je suis Christine Delmar, fondatrice de la méthode de coaching Le Bonheur t'attend. Aujourd'hui, je vais continuer à vous parler des fantômes, des visions nocturnes que l'on peut avoir. Vous savez, la semaine dernière, je vous ai dit que dans cette nouvelle maison dans laquelle j'avais emménagé, eh bien, dès le premier soir, j'avais vu ce qu'à l'époque je ne savais pas nommer, mais qu'on appelle donc des fantômes. Et dans ces visions nocturnes que j'avais et qui me terrifiaient absolument, ça me réveillait au milieu de la nuit en hurlant, je hurlais d'avoir des visites nocturnes qui n'étaient pas prévues ni invitées. Mais une fois, en fait, ça a été absolument extraordinaire pour moi parce que j'ai vu sur le côté de mon lit, alors que je dormais, toujours les yeux fermés, hein, c'est toujours la même histoire, hein, c'est cela d'avoir des visions et non des rêves. Les rêves, il y a une histoire qui se joue dans notre tête, mais on est bien endormi, on n'a pas conscience de dormir. Une vision, c'est tout à fait différent. On voit des choses tout en étant endormi, mais avec une conscience autre, j'allais dire, et avec les yeux fermés. Donc cette nuit-là, j'ai vu une, euh, un buste, une tête. Et en fait, c'était une femme toute voilée de noir, avec un sourire d'une tendresse vis-à-vis de moi qui était magnifique, mais vraiment extraordinaire. Et j'ai rarement vu et jamais vécu, en fait, une telle tendresse à mon égard. Et elle me regardait comme ça, avec, vous savez, la tendresse d'une mère pour son enfant. C'était vraiment extraordinaire. Et je me suis réveillée le matin. Évidemment, comme toute vision, elle ne part pas, elle s'imprime. Et je n'ai pas compris pourquoi elle était voilée de noir. Je ne suis pas musulmane, je n'ai aucun atome crochu particulier avec la religion islamique. Donc, c'était bizarre ce voile, hein. Et puis, moi, je suis chrétienne. Et donc, je connaissais des chrétiennes catholiques, donc je connaissais des sœurs voilées en blanc, voilées en gris, mais en noir, pas du tout. Donc, j'ai eu cette interrogation qui m'a habitée pendant de nombreux mois. Je l'ai mis dans un coin de ma tête en me disant peut-être qu'un jour, je comprendrai pourquoi ce voile noir d'abord et pourquoi cette femme vient me visiter de nuit avec un tel amour inconditionnel, une telle tendresse. À peu près 6 mois se sont passés et j'habitais donc, je vous l'ai dit, à Peigné en Provence. Et je monte à Paris pour le travail et je vais au Salon Marjolaine parce que j'écrivais notamment des articles sur les médecines alternatives, tout ce qui est un peu alternatif m'intéressait particulièrement. Et donc je visite ce salon de Marjolaine qui est un très grand salon, qu'en fait on marche beaucoup, ça prend beaucoup d'heures. Et j'arrive en fin d'après-midi et je suis assez épuisée justement par tout ce piétinement, toutes ces rencontres faites. Mais je me dis, ah, écoute, Christine, il te reste une allée que tu n'as pas faite. C'est une fois par an. Après, tu rentres en Provence. L'occasion de faire des rencontres, c'est ici maintenant. Donc, allez, un peu de courage, vas-y. Et donc, je pénètre dans cette nouvelle allée que je n'ai pas visitée et j'avance. Et là, je tombe sur des sœurs habillées en noir, comme dans mon rêve, comme dans ma vision. Alors, je vais les voir et je lui dis, mais j'ai rêvé de vous. Alors, elle me prend un peu pour une folle, ce que je peux comprendre maintenant. Donc, elle me prend un peu pour une illuminée et je lui dis, écoutez, j'ai rêvé effectivement d'une femme voilée de noir avec un regard d'une tendresse absolue pour moi. Dites-moi plus sur vous. Et là, donc, elle m'explique que ce sont des sœurs orthodoxes, grecques orthodoxes. Ah, je ne savais pas que les sœurs grecques orthodoxes étaient habillées de noir. Oui, mais d'accord, mais moi, je suis d'origine catholique.
Je viens faire cette histoire dans ma propre histoire. Donc, je commence à discuter avec ses sœurs parce que comment dire, c'est magnifique de rencontrer la personne de de sa vision, de son songe. Il y a une sorte de sentiment d'avoir réussi sa chasse au trésor, vous savez, parce que voilà, j'avais mis ça dans un petit coin de ma tête avec un point d'interrogation et la journaliste que j'étais, évidemment, voulait avoir des réponses. Et là, j'avais la réponse en chair et en os devant moi. C'était formidable. Et donc, je commence à parler à ses sœurs et pour leur montrer que je ne suis pas du tout une illuminée, on commence à parler de vin parce qu'elles produisent du vin bio sur leurs terres. J'apprends que leurs terres sont dans le Gard. Elles me disent, ah, écoutez, on habite en fait au nord d'Avignon. Ah, Avignon, Aix-en-Provence, c'est pas si loin que ça, tout ça. Elle me dit, bah, écoutez, venez donc un dimanche. Euh, alors les termes ne sont pas les termes catholiques, donc j'espère ne pas les écorcher. Mais bref, la messe des orthodoxes et le dimanche aussi, la divine liturgie. Et elle me dit, mais venez, les chants sont magnifiques le dimanche. Ok, pourquoi pas? Donc je prends le prospectus, toute contente de ma découverte, en me disant, on verra. Donc je rentre chez moi, donc à Peigné en Provence, je mets le prospectus dans ma boîte à trésors en attendant, au cas où. Et puis mon mari change de travail, vient travailler à la maison alors que moi j'étais freelance, donc je travaillais à la maison, donc on passe 24 heures sur 24 ensemble. Il vient travailler dans mon bureau et il parle non-stop. Et j'ai l'impression de devenir folle parce que moi, j'ai besoin de beaucoup de calme. Je suis extrêmement sociable, mais j'ai besoin aussi de temps, de silence et de solitude. Très important. Et donc, j'avais mon bureau qui était cet espace qui était dédié justement à mon silence, à ma solitude et à mon travail, bien évidemment. Et là, eh bien, il s'installe à côté de moi et il parle toute la journée tout seul. L'enfer. Pour moi, l'enfer. C'est-à-dire que je n'avais plus cet espace, hein, quelque part c'est difficile à expliquer, mais cet espace pour me reconstruire, pour me rassembler, pour, euh, pour retrouver la paix intérieure, pour me recharger aussi sur le plan énergétique. Je n'avais plus ça. Et il était tellement stressé que donc toute la journée il parlait, mais ça commençait du matin au lever jusqu'au soir au coucher. Ça faisait beaucoup d'heures. Et je n'en pouvais plus. N'en pouvais plus, je n'en pouvais plus de son stress aussi permanent. Moi, je suis une vraie éponge, je suis extrêmement empathique, donc j'absorbe tout et je n'avais pas de protection parce que c'était mon mari que j'aimais, qui m'aimait, qui travaillait à côté de moi. Que pouvais-je faire? Et ça a duré quelques mois et ça a été vraiment très dur pour moi. Et donc, j'ai sorti de ma boîte à trésors le prospectus des sœurs. Et j'ai appelé une première fois en disant, ben voilà, je voudrais venir faire une retraite. J'avais vraiment besoin de partir loin, d'être à nouveau dans ma bulle et j'allais presque dire de me récupérer, de récupérer ma santé mentale, on dirait maintenant, ma tranquillité d'esprit. Donc c'est plus que de la santé mentale. Et elles me disent, bah non, c'est pas possible parce que c'est Pâques et à Pâques, on est plat. Ok, bon, déjà, je découvre que la Pâque orthodoxe et la Pâque catholique n'est pas au même moment. Ah, d'accord, parce que je ne savais absolument rien des orthodoxes. Et puis, quelques mois passent encore, et en juillet, alors là, je n'en peux vraiment plus. Et je refais une tentative. Et là, elles me répondent oui. Formidable. Donc, je projette donc une semaine de retraite au monastère. Mes filles seraient avec ma mère, et puis Hervé ben, travaillerait tout seul à son nouveau business, et moi, je pourrais enfin souffler. Donc, je pars au monastère de Solan, dans le Gard. Et donc, je ne savais toujours pas, les orthodoxes étaient si différents des catholiques. Je pars en plus avec la voiture de ma sœur, je me souviens bien, sur son rétroviseur pendait un Ganesh, un des dieux hindous.
avec sûrement une image d'Ama, ses pieds peut-être, etc. Et ça sera amusant parce qu'une fois, je véhiculerai une sœur et je me disais, mais qu'est-ce qu'elle va penser de moi? Elle ne doit pas très bien comprendre que je sois là avec elle, en train de faire une retraite et en même temps avec Ganesh, Ama, etc. Mais ce n'était pas ma voiture et maintenant, ça me serait bien égal, quoi qu'il en soit. Parce que je me suis rapprochée de l'Inde aussi. Mais bref, donc j'arrive à ce monastère. Elle me loge à l'extérieur dans un studio. C'était vraiment sympa. Il y avait une petite terrasse. C'était en plein mois d'août. C'était vraiment sympa. Et donc, je pénètre dans ce monde inconnu qui est le monde de ce monastère orthodoxe en France, grec orthodoxe. Voilà. Et ce qui est extraordinaire, c'est qu'elles ne m'ont rien demandé. Elles ne m'ont pas demandé qui j'étais. Elles ne m'ont pas demandé pourquoi je venais en retraite, quelle était ma problématique. Rien sur moi. Elles m'ont juste accueilli, les bras ouverts. C'est une expérience extraordinaire parce que là, on n'est plus dans le paraître, on est juste dans l'être et vous êtes accueilli tel que vous êtes, sans aucune étiquette sociale. Ça réchauffe le cœur comme c'est pas possible. Cette expérience-là est vraiment extraordinaire pour moi. Et donc, au monastère, eh bien, j'essaye de faire un peu comme tout le monde. Déjà de me rendre utile parce qu'elles sont extrêmement actives, les sœurs. Elles ont énormément d'activités économiques diverses et variées, puisqu'elles font du vin, mais elles font des confitures, elles font des pâtes de coin, elles font des conserves, etc., etc. Elles font beaucoup de choses. Elles sont occupées non-stop. Elles courent non-stop et toujours avec le sourire et toujours avec cette joie au cœur qu'elles transmettent aux retraitants qui sont là. Et donc, ben, j'essaye d'aider comme je peux. Je ne suis pas trop une manuelle, mais voilà, j'essaie de les aider aussi au chant, un peu partout. Tout ce que je peux faire, je le fais vraiment avec grand plaisir. Je demande les instructions et je les suis à la règle parce qu'elles savent exactement ce qu'elles font. Tout est calculé pour ne rien jeter, pour que tout soit bien fait. Il y a vraiment une recherche de qualité, une exigence qui est magnifique à vivre. Et évidemment, ben, je vais aux offices, hein, dans cette petite chapelle où, en fait, je découvre les rites orthodoxes, hein, comme je leur dis, ils ne sont pas les mêmes que chez les catholiques. Et je commence à adorer, en fait, euh, comment dire, les chants sont magnifiques, hein, absolument magnifiques. En plus, ils disent très très rapidement la parole divine. Donc en fait, le mental est complètement court-circuité et il y a quelque chose de très charnel parce il y a l'encens, il y a l'odeur. Et puis, cette petite chapelle, c'était comme un cocon, c'était magnifique. Et puis, il y a cette ferveur incroyable qui existe chez les orthodoxes, qui est magnifique. Et puis, on embrasse les icônes, donc c'est très physique. On embrasse Jésus, on embrasse Marie. C'est vraiment extraordinaire. Et puis, on boit le vin et on mange le pain béni. Alors, moi, en tant que non-orthodoxe, je n'avais pas droit à la totalité, mais il y a toujours un pain qui est béni, mais pas consacré. Je crois que c'est comme ça, qui est disponible pour les non-orthodoxes, même si on est chrétien. Donc, voilà, c'est une expérience vraiment sensuelle, hein, dans le sens des sens charnels, incroyable où justement l'intellect est coupé. Et c'est bien parce que du coup, il y a quelque chose d'autre qui se passe. Et j'ai, je passe une semaine, mais incroyable, incroyable dans ce monastère. J'écris mon journal tous les soirs pour faire un peu le point, pour poser mes idées, poser mes sensations, et puis parce que je suis écrivaine et que c'est mon médium, j'allais dire, je ne sais faire que ça, non pas tout à fait, mais c'est vraiment un outil pour moi essentiel pour réfléchir aussi. Donc tous les soirs, j'écris. Et puis j'arrive à la fin de la semaine, vraiment, je suis transformée. J'ai retrouvé ma paix intérieure, une joie incroyable. J'ai découvert
le hara, puisque du coup j'ai senti le hara en moi, l'énergie était dans mon hara, donc ça veut dire que j'étais bien ancrée dans la vie. Euh, et j'ai le cœur qui est ouvert à nouveau de manière incroyable, hein. Et puis donc je peux repartir en famille, continuer à vivre avec mon mari hyper stressé. Mais j'avais fait, comment dire, le plein de mille bonnes choses, hein. Et vraiment, donc cette première vision, c'était en fait la vision de la mère supérieure là-bas qui s'appelle Mary Pandia, qui est d'une bonté absolue. Et, et en fait, ce voyage cette retraite, vous voyez, c'est presque comme un voyage, d'ailleurs, parce que, voilà, parce que j'ai écrit un livre suite, en fait, à, à ma retraite, ça s'appelle Voyage intérieur d'une femme à bout de souffle. Je trouvais que c'était un bon résumé de ma situation d'alors. Donc j'ai effectivement, au bout de quelques mois, je racontais mon histoire bah, à mes proches, à mes voisins, etc. Et je voyais que même s'ils n'étaient pas croyants, même s'ils n'étaient pas religieux, mon histoire les intéressait. Il y avait quelque chose qui se passait, peut-être parce que c'est une histoire de la vérité de l'être, une histoire d'être qui touche les personnes un peu sensibles. Et puis, au bout d'un an, j'ai eu l'injonction du ciel de publier mon livre. Et donc, bah, j'ai cherché un éditeur, hein, j'ai trouvé le Mercure grenoblois. Alors, je sais jamais si c'est le Mercure grenoblois ou le Mercure dauphinois, j'ai toujours un doute, mais c'est un des deux. Et donc, j'ai publié mon livre. Et pour moi, c'était vraiment, comment dire, une manière de remercier d'abord les sœurs de Solan pour tout ce qu'elles m'avaient donné, qui était grandiose. Et puis aussi pour témoigner de mon expérience. Et j'ai eu des retours incroyables de gens totalement inconnus. Et, et même une fois, c'était très amusant, peut-être 2 ans ou 3 ans plus tard, je vais faire un stage de Kirio à Chambéry. La vie est incroyable. Et là, je commence à discuter avec quelqu'un, une femme que je ne connais pas, et je sais pas comment, j'en viens à lui dire que voilà, j'ai fait une retraite dans un monastère orthodoxe. Elle me dit, ah, mais tiens, mais moi j'ai lu un livre d'une femme, justement, qui, comme toi, est allée faire un- une retraite dans un monastère orthodoxe. Ah, je lui dis, comment s'appelle le livre? Oh, je crois Voyage intérieur. Bon, ben, c'était moi, c'est moi qui l'ai écrit. Donc, elle était toute contente de découvrir, de rencontrer l'auteur du livre qu'elle avait trouvé par hasard et qui lui avait plu. Donc, il y a des choses assez amusantes qui se passent. Il y en a une autre incroyable aussi qui s'est passée. C'est que une Américaine du nom d'Elisabeth, qui est grecque orthodoxe de religion, décide de venir en France pour faire une retraite dans un monastère grec-orthodoxe. Déjà, on se demande pourquoi elle ne va pas directement en Grèce, mais c'est comme ça, l'intuition lui disait d'aller en France faire une retraite dans un monastère grec-orthodoxe. Elle découvre par hasard le monastère de Solan sur Internet, et là, il y a effectivement mention de mon livre, et donc elle m'écrit en utilisant Google Translate pour essayer d'avoir des renseignements. Et moi, je ne comprends absolument rien à ce que Google Translate a traduit. C'est vraiment parfois un service épouvantable que fait Google Translate. Mais je comprends bien qu'elle est américaine, donc ben, je lui réponds en anglais directement. Et je lui donne tous les renseignements, je partage avec elle mon expérience, et elle me dit, ah oui, ça m'intéresserait vraiment beaucoup d'y aller. Du coup, ben, j'ai dit, écoutez, si vous voulez, rencontrons-nous. Si la vie nous a mis en contact, si on est en contact avec au centre le monastère de Solan, rencontrons-nous. Et donc, c'est une histoire de dingue qui va se passer après. Donc, cette fameuse femme qui est devenue une très très bonne amie à moi, Elisabeth Parr, et part d'abord suivre un cours d'art-thérapie en Suisse. Et elle avait décidé de faire une détox totale au niveau digital, donc elle part sans téléphone. Bonne idée en soi, mais ça complique un peu la vie quand même, parce qu'il se passe qu'elle arrive à un moment où en France, c'est la grève totale. Les trains, plus d'avions, plus rien. Enfin, c'est l'horreur absolue. En plus, c'était grosso modo octobre-novembre.
Il faisait un temps épouvantable en Provence. Et donc, je lui dis, bah, écoutez, si vous voulez, vous pouvez même venir dormir à la maison. Moi, c'est vrai que je suis assez cool en la matière, assez accueillante. Et le problème, c'est que pour échanger les renseignements, pour savoir comment elle peut venir, ben, c'est compliqué. Elle n'a pas de téléphone portable. Donc, elle m'appelle de temps en temps d'une cabine à l'époque. Et pas de train, grève des trains. Donc, elle finit par louer une voiture, mais très compliqué de se retrouver sans téléphone portable, toujours la même histoire. Au final, on se retrouve à la gare d'Aix-en-Provence. Elle me suit jusque chez moi. En fait, on devient amis de manière incroyable et on passe une soirée. Donc avec elle, avec mes filles, mon mari n'était pas là ce jour-là. Et deux personnes, donc les deux personnes que j'avais rencontrées au stage de Kirio, que je ne connaissais quasiment pas. Et on a passé une soirée entre femmes absolument merveilleuse, entre inconnus, absolument merveilleuse, entre français et anglais. Et, et donc, Elisabeth est devenue une très, très bonne amie à moi depuis maintenant, oh, je ne sais pas, 15 ans peut-être, ou voire plus. Donc ça, c'est Solan, c'est la magie de Solan. Et Solan a beaucoup compté pour moi parce que ça a été un peu comme un marqueur sur mon chemin spirituel, parce qu'à partir de là, je n'ai jamais cessé de, comment dire, de marcher sur mon chemin spirituel. Mon chemin a commencé très tôt dans ma vie. J'ai fait des retraites très tôt. Mais voilà, je faisais, puis je passais à autre chose un peu. Je mettais entre parenthèses. Et là, en fait, ça a vraiment mis un marqueur très fort dans ma vie. Je suis toujours très proche des sœurs de Solan. J'y ai amené beaucoup de personnes. J'y retourne de temps en temps. Je considère que c'est comme ma maison. Au départ, c'était comme mon refuge. Maintenant, c'est comme une deuxième maison. Je me suis cassé le bras il y a 2 ans, ça je vous l'ai raconté, et je suis allée il y a quelques mois au monastère. Je racontais donc à Mary Panthia ce qui m'est arrivé et que j'avais souffert de la solitude à ce moment-là. Elle me dit, mais Christine, vous auriez pu venir, on se serait occupé de vous. Et je peux vous dire que pourtant, elles sont super occupées, elles ont des journées incroyables entre la prière et toutes leurs activités économiques ou les activités d'accueil, etc. Et voilà, je sais que j'ai une place là-bas et c'est vraiment un endroit merveilleux. Si vous avez l'occasion de passer dans le Gard, aller au monastère de Solan, vous serez toujours bien reçus. Donc voilà, les visions peuvent changer la vie. Celle-là a changé ma vie. Je garde dans mon cœur ce sourire tellement empreint de tendresse. C'est un sourire qui continue après toutes ces années comment dire, à nourrir mon cœur et à le réchauffer. Voilà, je vous souhaite une très bonne semaine et puis je vous dis à la semaine prochaine pour de nouvelles aventures. À bientôt.